Il y a toujours eu des grandes extinctions par des phénomènes planétaires naturels. Là, la grande extinction qu'on vit présentement, ou comme vous dites, la perte de la biodiversité, c'est une extinction qui est liée à l'activité humaine. Mon nom, c'est Pierre Giovenazzo. Je suis professeur au département de biologie de l'Université Laval. Et puis, je fais beaucoup de recherches en sciences apicoles, en apiculture. Bonjour Pierre. Pour commencer, quelle est votre définition de la biodiversité? C'est quelque chose de grandiose, qui est un concept un peu plus global, qui est tous les écosystèmes, les populations, les communautés ensemble. Puis je vais peut-être aussi rajouter que la biodiversité, c'est pas juste celle que l'on voit avec nos yeux. C'est sûr que c'est très beau, puis on est habitué à voir différentes plantes, différents animaux, différents insectes, mais la biodiversité, ça s'arrête pas là. La biodiversité, il y a tout un monde qui n'est pas macroscopique, mais il y a toute une partie microscopique. Par exemple, tout ce qui est moléculaire et tout ce qui est micro-organisme, c'est tout un autre volet qui vient s'ajouter à la biodiversité. Beaucoup de menaces pèsent sur la biodiversité. Selon vous, est-il encore possible de rétablir la situation? Je vais vous dire que la biodiversité, c'est quelque chose qui existe depuis le début de la vie sur Terre. Et depuis ce moment-là, la biodiversité a évolué, a changé. Et donc, ce qui nous arrive, c'est une biodiversité qui change. Peut-être maintenant, pas pour les mêmes raisons qu'elle a changé depuis 3 milliards d'années. Là, le changement qu'on voit dans notre biodiversité, c'est un changement qui est lié à l'activité humaine. Quand il y a eu l'extinction des dinosaures, il y a toujours eu des grandes extinctions par des phénomènes planétaires naturels. Là, la grande extinction qu'on vit présentement, ou comme vous dites, la perte de la biodiversité, c'est une extinction qui est liée à l'activité humaine. Et puis là, il faut réaliser tout ce que la biodiversité apporte à l'être humain. La biodiversité est une richesse majeure pour tous, pour nous. Donc, on va chercher beaucoup de choses dans la biodiversité. Et donc, cette perte de biodiversité, il faut la voir comme une perte économique aussi. Et pas juste une perte biologique. La perte de la biodiversité, c'est une perte qui a un impact sur notre économie mondiale. Pouvez-vous nous expliquer le rôle important des abeilles dans la préservation de la biodiversité? Les abeilles ont un rôle majeur dans la diversité des plantes à fleurs. La pollinisation, c'est une activité qui a évolué en même temps que les plantes à fleurs. Et vous savez, les plantes à fleurs, qu'on appelle les angiospermes, représentent la plus grande biodiversité de plantes sur notre planète. Donc, sont à l'origine de cette diversité-là. En tant que chercheur, mais aussi citoyen, quelles sont vos attentes concernant la COP15? Ce genre de rencontres, lorsqu'elles ont lieu dans une ville, ça a un impact juste par l'impact, le buzz que ça fait. La population montréalaise va être informée, la population même du Québec, du Canada va connaître qu'il y a ce congrès international qui a lieu dans notre ville de Montréal. Mais ça, déjà, ça va avoir un impact. Ensuite, je m'attends que les autorités aussi de notre gouvernement québécois, canadien y participent, les parties prenantes soient là, écoutent les scientifiques qui vont présenter, qui vont donner des conférences, qui vont nous informer sur les nouvelles connaissances qu'on a sur l'évolution des changements climatiques et sur toute la biodiversité, les changements qu'on va vivre. La première chose qu'on doit faire, c'est réaliser ce qu'on fait comme être humain, réaliser notre impact environnemental. Puis ça, je parle du point de vue personnel. Donc, c'est vous, c'est moi. Si tout le monde y pense un petit peu, l'effet global va être immense. C'est pas toujours aux autorités à prendre des décisions, là. Pierre, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir.